الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Le Coran nous éclaire sur le fait que nous vivons dans deux mondes parallèles, parfois intriqués. Un monde perceptible, qu'on perçoit, qu'on expérimente, qu'on touche, qu'on voit. C'est ce que le Coran appelle alam shahada, le perceptible, le phénomène, comme on dit, l'événement. Et puis, dans notre monde, lequel monde est habité par une autre dimension, il y a la dimension imperceptible, non mesurable, non détectable. Ce qu'on pourrait appeler en termes philosophiques le noumen. Il y a le phénomène qu'on voit, hein, et puis il y a le noumen, c'est-à-dire la chose qui est derrière le phénomène. Et ça, c'est admis même dans la pensée rationnelle, même en physique. Et on cherche la cause du phénomène, mais on ne peut pas accéder à sa raison. La cause, elle peut être calculée, détectée, même si la cause est contestée chez beaucoup de physiciens aujourd'hui, surtout les quantiques. Ben, supposons que la cause est détectable, c'est-à-dire la loi. Mais derrière la loi, il y a la raison de la loi. Pourquoi la particule tourne comme ça? Pourquoi la réaction immunitaire et immunitaire s'effectue comme ça et pas autrement? Pourquoi la chose existe au lieu de ne pas exister? Ça, c'est une question qui relève de la métaphysique. Ma wara al-madda. Donc, même une raison rationnelle ne peut pas exclure qu'il y a derrière ce que nous voyons, il y a quelque chose qui nous échappe. Ben, le Coran vient confirmer ce soupçon. Dans la mesure où, effectivement, il y a alam al-ghaib, il y a alam al-shahada, parfois les deux sont imbriqués. Un des lieux d'imbrication entre alam al-ghaib et al-shahada, l'homme lui-même, étant composé d'une partie, d'une composante matérielle, mesurable, détectable, nous appartenons au monde biologique, perceptible, mesurable, etc. On peut l'étudier, le corps. On peut l'examiner. Il y a des organes, il y a des tissus, il y a des cellules, il y a des macromolécules, tout ça. On le voit, on l'examine, on le teste. Il est à notre portée d'étudier le corps humain. Par contre, dès qu'il s'agit de chercher ce qu'il y a derrière l'humain, qui fait de l'humain un humain et pas un animal et un objet inerte, c'est ce que le Coran appelle ar-ruh. Ruh, c'est un souffle. C'est une substance subtile. Il n'est pas forcément composé de matière baryonique, comme la matière qui compose les matières perceptibles, ce qu'on appelle la matière invisible. Aujourd'hui, on admet qu'il y a une matière invisible. Est-ce que l'âme appartient à cette matière invisible? Là, on n'a aucune démonstration, ni métaphysique, ni rationnelle, d'ailleurs, sur la chose. En tout cas, le Coran nous rassure, ce n'est pas la peine de chercher à connaître cette dimension subtile qui fait de l'homme un homme, avec un H, quand je dis homme, c'est homme et femme. Il relève d'un mystère de Dieu, dit le Coran. On te pose la question au sujet de ruh, pas de nafs. Nafs, c'est autre chose. Ruh, c'est cette entité immaculée, céleste, qui vient du ciel et que l'ange dépose dans le corps. C'est à partir de ce moment où l'embryon devient une entité potentiellement personne humaine. C'est cette dimension qui fait de l'homme un homme.
pas le corps. Le corps, il est gouverné par les mêmes lois biologiques que l'animal. Donc nous avons une partie animale, une partie angélique, céleste, spirituelle, qui revient à cette entité qui relève de Alamul Ghaib. C'est cette entité qui fait la noblesse de l'être humain. Et c'est elle qui est la plus importante parce qu'elle est sa singularité. Et la singularité de l'homme, c'est cette entité qui le fait à part par rapport à l'ordre de la création. Et donc nous sommes le lieu de cette rencontre. Et l'opacité de notre être nous empêche d'examiner cette partie parce qu'il nous est invisible, on ne la voit pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des formes. Comment se coiffer, comment s'habiller, comment manger, comment entretenir la carcasse. Une monture sans cavalier. Une monture sans cavalier, parce que le cavalier c'est le roi. Si tu entretiens tu tues le maître. Le maître, c'est le roi. Et toute la pratique musulmane, elle vient pour rétablir la place de roi dans l'édifice des pratiques du musulman. C'est dans cette perspective qu'il faudrait lire toutes nos pratiques. Si les pratiques ne versent pas à toucher l'âme, on est en train de courir sur place. C'est-à-dire la charia pour la charia. C'est comme la loi, elle est faite pour la loi. Non, la loi, elle est faite pour Dieu, mais également pour, justement, toucher cette entité et lui donner une vie. Il y a une vie du corps, il y a une vie de l'âme également. Et la vie de l'âme s'effectue également, et surtout, par les pratiques avec un programme que Dieu a décrété. L'algorithme des pratiques, c'est Dieu qui a décidé. Les 5 prières, le jeûne, ce sont des codes. Le code d'accès. Mais il faut accéder. Si vous tapez sur le code et que le truc ne marche pas, ça veut dire que vous n'avez pas bien tapé le code. Il y a les 5 prières, il y a le jeûne, mais il n'y a pas de transformation intérieure. Vous ne sentez rien. Or, les prescriptions de la charia qui touchent le corps visent le cœur. Et tant que ce passage n'est pas effectué, la pratique est inachevée. Inch'Allah, que Dieu l'accepte, les pratiques. Mais le but ultime n'a pas été réalisé. On peut faire les prières, on peut être un bon musulman en apparence, mais on n'a pas atteint le stade de l'mu'min. Parce qu'il y a le musulman qui se limite à la pratique exotérique, il y a le mu'min dont les pratiques versent dans l'économie de la foi. Et puis il y a l'ihsan qui est un état de transparence spirituelle à tel degré que l'âme est émancipée de l'épaisseur du corps et elle voit l'invisible comme quelque chose de visible. I'budillah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Il y a ces 3 étapes de la fusée qui mènent vers Dieu. Islam, Iman, Ihsan. Si vous restez de l'islam, vous entretenez le corps. Si vous atteignez l'Iman, c'est le cœur. L'Ihsan, c'est l'âme. La fusée, l'étape la plus élevée. C'est-à-dire, on revient à notre nature première, notre nature céleste, parce que nous sommes venus du ciel. Notre âme, elle vient du ciel. Et donc, effectivement, beaucoup de musulmans pensent que l'islam, c'est uniquement faire les 5 prières, faire le jeûne, ce qui est important. Ne pas manger ceci, faire ceci, s'habiller comme ça, etc. Comme si le corps, l'islam est venu pour codifier uniquement pour le corps. Et que l'obsession de l'islam, c'est le corps. C'est le visible, c'est l'apparence. Or, le Coran nous dit que le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Le monde des anges, le monde de l'Arche, le monde du Kursi. Le meilleur verset, il parle d'une créature invisible. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
Donc l'essentiel, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais ce qu'on ne voit pas, il habite ce qu'on ne voit, ce qu'on voit. L'âme, il est là, on ne la voit pas, mais il est présent. Ce qui est caché ne veut pas dire qu'il est absent. Dieu, il est caché, mais est-ce qu'il est absent? On ne peut pas dire Dieu, il est dans le Ghaib, il est au-delà de le Ghaib. Il y a plusieurs strates de le Ghaib. Mais pour les anges, il y a le premier ciel, le deuxième ciel. Vous croyez que les anges voient tout? Il y a aussi, ils éprouvent des dimensions de le Ghaib. Donc Dieu, il est au-delà de tout cela. Est-ce qu'il est absent? Il est présent. Les anges sont présents. Donc le musulman, il vit dans deux royaumes. Et le plus important se joue dans l'invisible qui est en dehors de lui et dans l'invisible qui est en lui, c'est-à-dire Roh. Et on a dit que Roh, ce n'est pas nefs, c'est une Roh altérée par l'intégration dans le corps biologique et dans le corps social. Roh, il connaît Dieu, il a prêté allégeance à Dieu, hein? Mais une fois dans le corps, il a subi les lois biologiques, donc il a perdu de sa transparence. Donc, Roh qui ne mange pas, qui ne boit pas, c'est pourquoi on jeûne. Pourquoi on jeûne? C'est parce que l'âme n'a pas besoin de manger, c'est le corps. Donc on a affaibli le corps pour que l'âme se nourrisse. Et donc le corps, il a altéré la nature première par les pulsions, par le besoin de la nourriture, la sexualité, l'agressivité. Ce sont des comportements éthologiques de l'animal. Et donc l'âme qui est virginale au départ, elle est devenue une psyché, une nefs qui est à l'interface de Roh et du corps. Donc il est en oscillation entre sa nature primordiale et les lois de la pesanteur biologique et sociale. Tout le programme de l'islam, il vise à l'émanciper Roh, à libérer Roh, sans s'émanciper totalement du corps, parce qu'il a besoin du corps pour effectuer le bien. Parce que Roh ne peut faire le bien qu'à travers le corps. Le corps, c'est son outil. Mais si l'outil devient le maître, et le maître, il devient serviteur, ce n'est plus Roh qui commande, c'est le corps. Donc comment faire triompher Roh sur le corps? C'est pour cette raison qu'il y a des prescriptions dans le Coran qui concernent le corps, mais dans le sens de toucher le cœur. C'est la notion de taqwa. Quand le Coran parle de salat, il évoque que salat n'a d'efficacité que pour ceux qui croient en l'invisible et qui sont muttaqin. Hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Donc l'efficacité de la prière se mesure au sentiment de taqwa qu'on a. La même chose pour le jeûne. Le jeûne a été prescrit pour atteindre la'allakum tattaqun, afin que vous attendiez la taqwa. La taqwa, a dit le prophète, c'est un sentiment qui habite le cœur. C'est la crainte de Dieu, c'est l'espérance en Dieu, c'est l'amour de Dieu. Elle concentre tous les sentiments nobles en lien avec l'invisible, de l'invisible, de l'invisible, de l'invisible qui est Dieu. On peut traverser toutes les distances matérielles et invisibles et atteindre Dieu par l'âme. Puisque Dieu n'est pas localisé. Wa huwa ma'akum. Distant et présent. C'est ça le taqwa, le sentiment de la présence de Dieu. Essentiellement. Quand tu sens la présence de Dieu. Quand tu sens la présence des anges. Quand tu sens la présence de ton âme que tu as perdue. On dit il a perdu son âme, ça veut dire il s'est égaré. Il a perdu le diamant qu'il possède, le joyau qu'il possède, son nefs, sa propre nefs. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Ils se sont oubliés. Ils se sont occupés du corps, du matériel, de l'économie, de la musculation, du sport. C'est bien, mais entretenir le corps pour être un brut, c'est à quoi? Il est plus fort que toi, le taureau est plus fort que toi. La force de l'homme, ce n'est pas dans ses muscles.
plus fort que l'homme. Au contraire, l'homme, il est vulnérable. Et c'est dans sa vulnérabilité où réside sa force. Parce qu'il comble par l'esprit et l'intelligence. Roh, c'est le lieu également de l'intelligence, mais l'intelligence pas satanique, une intelligence sage. Et donc, toutes les prescriptions, hein, salat, siyam, même le hajj. Le Coran, lorsqu'il parle de l'hajj, il parle, à la fin, il dit « ressourcez-vous, prenez des ressources. » Et la meilleure ressource, dit le Coran, c'est le taqwa. C'est l'énergie qui te permet d'affronter le monde. Donc la charia, quand on parle de la charia en général, il ne s'agit pas uniquement de se conformer au halal, au haram, etc. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut pratiquer le spirituel. Qu'est-ce que c'est que la pratique spirituelle intérieure? Ésotérique. D'abord, c'est la pratique la plus importante parce que la aqidah, croire en Dieu, c'est un sentiment intérieur, on ne le voit pas. Tu peux dire, je suis musulman. Ça, c'est une déclaration. Shahada, awwal rukn shahada, tu déclares. Proclamation. C'est la pratique de la langue. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Ça, c'est autre chose. Quel est le degré de ta foi? Parce que la foi, c'est un spectre. Il y a une foi qui vacille, qui est à la frontière de la sortie de la religion. Il y a une foi d'une âme sereine, nafs mutma'inna. Il y a la foi d'une nafs consciencieuse, lawama, une âme qui, une conscience très forte. Quand je fais le mal, je suis conscient que j'ai fait le mal. Mais quand l'âme est morte, on ne sent même pas la douleur du péché. On n'est plus sensible à rien. On souffre de la jouissance. C'est le malheur dans le plaisir. C'est ça, aujourd'hui, on assiste à une société où les gens souffrent à cause de cette liberté, cette jouissance qui devient une obligation. L'obligation de jouir. Siyam nous dit non, il y a d'autres formes de jouissance. Dire non, je suis libre. Je n'ai pas à sombrer dans les addictions. C'est s'émanciper. Et ça, on ne le peut faire, on ne peut l'accomplir que par la force de la volonté. Et la volonté réside dans la force de l'âme. Et puis, il y a nafs al-ammara bissou. Ça, c'est le nafs al-ammara bissou, c'est le nafs, c'est l'âme la plus basse. Toute la journée en train de penser comment tricher, comment tromper les gens, comment... Et la charia, il est venu pour nous faire passer de nafs, l'ammara bissou, l'âme vicieuse, à une âme consciente, consciencieuse, hein, qui nous alerte quand on fait des fautes, afin d'atteindre un nafs al-mutma'inna, c'est-à-dire le retour à roh originel. Quand je dis roh, je la traduis par l'esprit. Et quand je parle de nafs, je la traduis par l'âme. Donc il y a une différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit, il est virginal, il vient de Dieu, il est céleste. Dès qu'il est dans le corps, dès qu'il subit l'éducation des parents, la société, les déterminismes sociologiques, psychologiques, eh bien, il devient nafs. À l'origine, il était roh, mais il a été changé. Et donc tout le programme de l'islam, il vise à travailler, à sculpter cette âme pour se rapprocher le plus possible à son innocence initiale. Sans parler des pratiques de l'esprit telles que l'amour de Dieu. Beaucoup de musulmans, oui, là, je pratique, mais il n'a jamais senti l'amour de Dieu. Il n'a jamais parlé avec Dieu un langage d'amour. Déjà, le mot amour, al-na'ib, c'est-à-dire parler de l'amour, parce qu'on est pervers, on passe toujours la sexualité, la bestialité, voilà. Et qui paie le prix, c'est notre religion. Le mot amour, il est au cœur de la création. Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit, Dieu, il a créé, il tient le monde en ordre grâce à la loi de l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'adoration, il n'y a rien du tout. La haine, ça tue l'individu.
C'est pourquoi c'est interdit la haine. Wa'fou. Toujours il y a des appels au pardon parce qu'il est bénéfique pour celui qui pardonne. C'est comme une soupape. Parce qu'on a la haine, on se fait du mal. Donc, on se libère. Wa'fou. Wahjurum hajran jamila. Allez, passe à autre chose. Wa ardullahi. Ouais, il y a de l'espace. Donc, il faut prendre le large, comme on dit. Quand la porte est fermée, quand il y a sans issue, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Pourquoi toujours s'obstiner, etc. S'il y a une porte qui est fermée, il y a 10 d'ouvertes, sauf qu'on est bloqué. Parce que notre esprit est devenu étroit. Donc, il y a hubbullah, il y a sans remettre à Dieu. Tawakkul, c'est un état intérieur. Donc on parle. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. C'est un état intérieur. Il n'y a pas que la prière, etc. C'est une obligation. Il y a pas, ça, c'est un état qu'il faut rechercher. L'orgueil, ça tue tout le monde, l'orgueil. Tout le monde, c'est un pharaon miniature. Ana khayrun min. Iblis. Il n'y a pas quelqu'un entre nous qui n'a pas ce sentiment de supériorité enfoui en lui. Il y a des gens qui écoutent l'imam, mais ils sont mieux que lui. Alors qu'il se peut qu'il y a des gens qui sont plus pieux, et vice-versa. C'est un manque d'humilité. Parce qu'on ne connaît pas les âmes. On juge l'apparence, mais on ne peut jamais juger l'intériorité des gens. Parce que ce monde nous échappe, et c'est ce monde qui va être jugé dans le delà. Dieu ne regarde pas vos formes, ce que vous possédez. Il ne voit pas l'avoir. Votre villa, votre voiture, votre corps, votre célébrité, votre savoir. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on cherche le regard de Dieu, mais souvent on cherche le regard des autres, malheureusement. Ou bien les deux. On veut Dieu et les autres aussi. Shirk al-khafi, on fait les choses pour Dieu, mais quand même on veut des bonbons de la part des autres. Le nafs, il est comme ça. Il est comme un mercure, il glisse. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Il a commencé par les cœurs parce que l'action sans le cœur, c'est comme un cadavre sans âme. Une prière sans âme. Un islam sans âme. Un islam sans iman, dans le sens de la présence de Dieu dans nos actes. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.